Salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour de nouvelles vidéos. Moi je suis ravi de vous retrouver après des vacances bien reposantes comme ça peut se voir. Et on va démarrer avec la série Alien Earth qui a débarqué sur Disney+. Alors je vous l'avais dit, hein, moi dans le reaction trailer, c'est pas tant la licence Alien qui m'intéresse sur cette série, c'est plutôt ce que va en faire le créateur, que j'avais découvert dans la série Légion. Oh, il nous reparle de Légion, bah oui, bah c'était ultra créatif visuellement. Donc je suis curieux de voir ce qu'il peut faire avec cette série. On est parti pour le premier épisode, bienvenue à vous. In the future, the race for immortality will come in 3 guises. Les cyborgs, ça c'est les humains améliorés. Les AI, c'est les synths. Ok, et les humains qui sont dans des trucs, c'est des hybrides. Je comprends rien. C'est parti, ça nous embrouille le cerveau direct. Petit edit. Ah, on a le titre qui apparaît comme la licence. Lettre par lettre. Ah ouais, d'accord, ok. Oh putain, Alien Earth, les amis. On a déjà un visuel très proche du premier film. 2120. Mission lancée il y a 65 ans. Bon, oh, ça, trop de titres là, trop de texte. Déjà le texte m'a gavé. Hey, bonjour madame. Pas trop dur le réveil? Putain, ça respecte vraiment la réal du premier, hein, avec les fondus enchaînés. On a moins l'habitude de voir des fondus enchaînés de nos jours. Tout est très cut. Le mec qui se réveille direct, la clope. On dirait mon beau-frère. Je te fais un bisou. T'as bien dormi, toi? On taquine, c'est tout. Très. Pardon, t'as dit quoi? Les amis, ça fait ça fait vraiment penser au premier film, hein. Tang, vous avez vérifié l'ordinateur de navigation? C'est un robot, lui, ou pas? Combien de temps avant l'entrée en orbite terrestre? 10 525 000 secondes. Ok, c'est un android, le mec qui parle en secondes. Je veux la réponse en mois. 4 mois. Bon, voilà, c'est plus simple. C'est très réaliste, ces bestioles me foutent les jetons. Ouais, moi aussi. Les spécimens. Déjà, direct? Les spécimens sont la mission. Point final. Ok. Je suis un peu perdu, là, je vous avoue, hein. Il y a beaucoup de personnages. Mais est-ce que c'est raccord avec le premier film, du coup? Parce que cette série, je crois qu'elle se déroule avant le premier Alien. C'est ça leur déjeuner? Miam miam. Bon app à vous, hein, si vous mangez. C'est pour donner à manger aux spécimens. Oh là. Oh, c'était chelou ce truc. C'est pas pratique pour mettre des lunettes. Là, je reconnais un petit peu la touch, hein, du showrunner. Léger. Beaucoup de plans très léchés. Un soin particulier au sound design. Un côté un petit peu centré, symétrique. Il y avait beaucoup ça dans Légion. Oh la vache, putain. Allez, ça se rendort. On retourne en hyper-sommeil. J'ai pas compris. Ils sortaient de l'hyper-sommeil, ils ont bouffé, ils se rendorment. Ou alors c'est un flashback. Je comprends pas tout, hein. On dirait qu'il y a des petites images flash-forward de ce qui se passera. De la catastrophe à annoncer. La Terre. De façon croissante. Du gros son comme j'aime. Alors ça c'est mal fait parce que je crois savoir que la Terre est plate. Ah, ils sont chez Michael Jackson. Ils sont à Neverland. Qu'est-ce que c'est? C'est un scorpion. C'est un scorpion. Ascendant Gémeaux. C'est l'heure. On est vraiment obligé. Oh, ça sent une petite souffrance, ça. Bon alors, qu'est-ce qu'elle a, cette petite? Oh, joli ce plan. Plan POV. Avec le reflet, c'était pas mal du tout. J'ai eu un cochon domestique quand j'étais petite. Il était mignon. Avant qu'il fasse 130 kilos.
Il y a un putain de travail. Alors je parle beaucoup de l'image quand je parle de Légion, mais c'est vrai que le son est très important aussi. J'ai rarement entendu un truc aussi bien mixé, aussi bien géré. Au niveau des effets, au niveau des filtres, au niveau de... Putain, le son, il est énorme. Ça va être son corps d'accueil? C'est à ça que je vais ressembler. Oui. Ah, c'est son corps d'accueil. Elle doit être malade. Alors, tu sais qui était Neil Armstrong? C'était un trompettiste? C'est un mec qui faisait du vélo? Tu vas devenir la première personne à échanger son corps humain contre un synthétique. Ah, c'est la première fois qu'ils vont tester. Ah ouais, sympa. Peter Pan. Mais Peter Pan volait avec les enfants. C'était dans les contes de fées. Bon, ça part pour le transfert, hein. Allez, ça part. Convecteur temporel, temporisé. Scanning, transfert. Voilà, elle va ouvrir les yeux. Oh! Bienvenue, Jennifer. C'est joli, hein? C'est très joli. Les images sont vraiment très jolies, je trouve. Ah putain! Oh, c'est du Légion, ça! C'est du Légion à mort! La bande-son, elle était énorme! Je suis désolé de vous saouler avec cette série, les amis, mais pour ceux qui l'ont vu, ils comprennent mon état. Regardez-là! C'est une claque dans la gueule visuelle! C'est une narration que j'avais jamais vue. Vraiment, aux petits oignons, chaque élément est travaillé, c'est un truc de ouf. C'est un travail d'orfèvre. On fait la course? Allez! Optimisation. Beaucoup de ralentis, beaucoup de fondu. C'est un délire, hein. On n'aime pas, mais... J'ai peur d'aimer plus la forme que le fond, en fait. De trouver ça super joli, mais peut-être me faire chier dans l'histoire. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est bizarre, ça. Ah bah oui, c'est une petite fille. Ça bouge dans tous les sens quand je cours. Tu vas t'habituer. Alors, je suis quoi? Si je ne suis pas humaine. C'est une super humaine. Tu peux être tout ce que tu veux. Ouais, c'est compliqué parce qu'elle est dans un corps d'adulte, mais intérieurement, c'est toujours une enfant. Je suis plus toute seule, c'est vrai? Mon ange, tu n'es jamais toute seule. Nous sommes là, nous. Et c'est quoi l'intérêt, en fait, d'être dans un corps et tout, si t'es enfermé, tu peux pas en profiter, tu peux pas... On doit les aider pour qu'ils n'aient pas peur quand ils feront la transition. Tu peux faire ça? C'est woke, ça, non? C'est un message caché, non? Écoutez-moi, regardez. Vous allez devenir grand et fort comme moi. Ah, c'est les autres enfants qui... Ok, elle va plus être toute seule. La meuf, elle est devenue super forte. Les esprits adultes sont trop rigides pour ça. Ils arrivent pas à les transférer. Ah ouais, c'est que les gosses. Je vais pouvoir remarcher après. Mais tu vas marcher, tu vas courir, tu vas sauter. Tu vas pouvoir marcher, courir, sauter et même danser. On l'a fait dans le même ordre. On pourra bientôt rentrer à la maison. Ça, non, j'ai l'impression que non. Non, jamais. Oh, la réponse toute sèche. Jamais, tu restes une expérience. Je serai près de toi pendant toute la transition. C'est promis. C'est bizarre comme mot. À mon avis, c'est pas anodin. Tu veux voir un super tour de magie? Ouais. Allez, le coup de l'écran. Peter Pan. Oh, c'est super bien fait. Oh, c'est super bien fait. Dans le même plan. Oh, c'est super bien foutu, putain, la vache. Mais la réal, elle est dinguissime. Génial. Regarde, tu les vois tour à tour passer sur le truc, mais sans cut. Dans le même mouvement. Et hop, ça va être un autre enfant, là. Voilà. Putain, c'est trop bien fait. Ça, c'est un plan, mais super relou à faire. Ça y est, ils sont tous présents. La première fois que Madame Darling avait entendu parler de Peter, C'est très très fort, ce plan, il est dingue. toutes les vilaines pensées avec lesquelles on s'est endormi se retrouvent bien pliées en petits tas et rangées tout au fond de nos Oh, esprits. c'est drôle, c'est des gosses, quoi. Ils sont adultes, mais c'est des gosses. Psychologiquement, ça va être compliqué, non?
J'aime bien la zik, hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Oh, qu'est-ce qui se passe à bord du vaisseau là? Ça y est, les bébêtes sont sorties, elles ont foutu le bordel? J'aime beaucoup les petits cuts. Allez, encore du texte, ça faisait longtemps. Maman? C'est comme ça qu'elle s'appelait dans l'ordi, maman? C'est lui qui est en train de tout saboter? Il arrive. Ouvre-moi. C'est lui qui est en train de tout saboter? Oh, c'est le saboteur! Oh là! Il est en train de sceller la porte. Quelle enflure! Tranquillou le mec. Ah putain! Waouh! Oh, elle se fait aliéniser! J'adore le son, hein. Oh! Oh, il essaie de défoncer la fenêtre. Carglass, il a défoncé, il va rentrer. Il a pas l'air très inquiet, lui, hein. Maman, ouvre le bunker d'impact. C'est toujours maman! Collision imminente. Quelle horreur! Collision imminente. Mais Moreau, là, ça serait pas un des gosses qu'on a vu qui s'est transféré dans un nouveau corps? Non? Ça n'a rien à voir? C'est autre chose? Oh. C'est très joli, hein? C'est super beau. Ah, la Terre. Ou peut-être pas, remarque. Il y a du son vraiment sympathique, hein. Elle est encore en train d'observer le frère? Pour qui il travaille? Et toi, tu l'observes en train d'observer le frère. Il travaille pour Prodigy. Comme nous autres. Il existe toujours ce groupe de musique? Ils ont fait des sons de dingue. Ils lui ont dit que j'étais morte. Ah, c'est son frère! Ok, je viens de capter. C'est le frère de la petite fille, mais il doit pas savoir qu'elle a été transférée dans un corps. C'est pour ça qu'il disait elle observe le frère. Ça me manque la nourriture. Jus d'abricot, j'adore ça. Mais ça va être ultra frustrant pour elle de pas pouvoir interagir avec lui comme sa petite sœur. Il me semble que j'entends des rires. Ah, bah c'est peut-être parce qu'ils font une croisière. Voilà, on pourra dire que Elise Moon est passée dans Alien Earth. Indirectement. C'est hyper riche, hein. Il y a tellement d'éléments. On pense toujours à Jurassic Park avec ce genre de mouvement dans l'eau. Oh la vache! Oh, c'est le vaisseau qui arrive sur Terre! Oh, il va s'écraser avec l'alien à bord. Il amène l'alien sur Terre? Mais on n'est pas sur Terre, je crois, si? Je comprends rien. Le constat va être terrible. C'est pas vrai. Allez, préviens le central! Ici Sigma Prime. Nous venons de voir un vaisseau s'écraser. Putain, la vache. Ça part pour sauvetage. Oh là 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 là, la zik. On recherche les survivants. On évacue les blessés et on sécurise les lieux. Putain, les gars, il y a un alien à bord. Putain, la vache. Mais c'est là où c'est par accord avec le premier film. Sauf si ça, c'est pas la Terre, mais... Par ici! Avancez encore un peu. Là, c'est bon. Oh, les réacteurs sont toujours allumés. C'est très impressionnant. Regardez la taille du vaisseau et la brèche qu'il a... Putain, tous les gens... Oh, la vache. Oh, l'immeuble, il va céder ou pas? Oh, la vache. Bam, 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 bam. C'est très joli, hein. C'est ultra joli.
Ça rappelle le plan final de l'épisode pilote de Légion, quand David s'évade de l'hôpital en plan séquence, sans coupure. Équipe de secours! Équipe de secours! Équipe de secours! Ah putain, il est sorti du vaisseau. Il y a une grosse brèche. Bonne chance, les gars. Oh, ils sont rentrés à l'intérieur. Quel genre de vaisseau c'était? Scientifique, je crois. De chez Weyland Yutani. Weyland! Là, du coup, ça fait penser à Alien 2. Aliens, le retour. Je les ai vus, les aliens, hein. Ils m'ont... Bon, voilà, je suis pas... C'est pas ma licence préférée, mais je connais un peu. Je trouve qu'ils ont habilement mélangé la technologie de l'époque, quand je dis de l'époque, c'est du premier film, avec des trucs un peu plus modernes. Mais tout en gardant l'esthétique, c'est assez fort. Tu vois, quitte à refaire du Alien, je préfère qu'on... Ah, il est là, putain, il s'était protégé. Je préfère qu'on parte sur un truc un peu original, qui rajoute une pierre à l'édifice, plutôt que le dernier Alien qui est sorti, la Romulus, qui était une ressucée, en fait. C'était un remake pour la jeune génération qui ne regarde pas les vieux films. C'était exactement la même chose, quoi. Tout pareil. Voilà, c'est un peu plus original, tu vois, il y a des concepts en plus. Je me rends à l'armurerie pour sécuriser le site jusqu'à ce que les renforts militaires arrivent. Eh mais tous ces androïdes FDP qui nous la font à l'envers. Et dès que tu entends un son, tu lèves la main. D'accord. Ok. Bah, je vais lever la main alors, parce que moi j'ai un acouphène à l'oreille droite et j'entends toujours un son. Voilà, c'est ça que j'entends. Bah, on a essayé, mais ça a pas marché parce que j'ai une faible concentration de sperme. De sperme. Oui, sperme, c'est drôle comme mot. Pardon. Le machin qui sort du garçon et qui va féconder l'ovule de la fille. Oui, c'est bien ça. Elle est toujours en apprentissage, mais c'est comme si elle avait 8 ans, la pauvre. Enfin, 10 ans. Elle voit les images, elle voit qu'il y a un problème. Oh, Wendy, attends. Elle va aller les aider. On est rapide, on est fort et on est incassable. On est vos créations. On peut se charger de ça. Non, 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 vous restez ici. En vrai, elle a raison. Regardez son visage. Sa gestuelle, sérieusement, si je ne le savais pas, je croirais qu'elle est humaine. Je suis humaine, monsieur. Pas pour lui. Waouh! Sacré réflexe! Lui, il a une gueule. Je sais pas où ils l'ont choisi, mais ils l'ont bien choisi, hein. Envoyez-les. Une vraie gueule de cinéma. Ce sont encore des prototypes pour l'instant. La perte d'une seule unité serait une vraie catastrophe. Alors vous n'avez qu'à pas en perdre. Allez, ça part, ça part. Ils vont en mission. Tu peux obéir aux ordres, pas vrai? Oui, chef, sans hésitation. Je connais pas cette comédienne, elle a un visage ultra intéressant. Lui, il a une gueule de dingue. Allez, tout le monde au boulot. Allez, ça part. Mission sauvetage / test. Elle a pris son doudou. Oh putain, elle a pris un autre doudou. Putain. Ou alors, on peut se faire bouffer par un hippopotame ou un crocodile. Mais on peut pas vieillir ni avoir un cancer. C'est drôle, c'est resté des gosses. C'est des gosses, en fait. Peut-être que nos batteries pourraient se vider et qu'on s'éteindrait. On se lève, on s'habille, on se dépêche. C'est une question de vie ou de mort. Un vaisseau spatial vient de s'écraser. On part en mission. Ouais! Et là, on va voir ce qu'il donne hein, sur le terrain. Sans entraînement. Putain, et la bande-son, moi j'aime beaucoup. Hein. C'était quoi le but de Moreau? Vraiment ramener la créature sur la Terre et qu'elle tue tout le monde? Enfin, c'est quoi l'intérêt? Ce qu'ils voulaient, eux, au début, c'était l'étudier. Oh putain. Je fais un gros bisou à Maïzaza qui m'a offert ce t-shirt. Qui m'offre tous les t-shirts que vous voyez pratiquement dans mes vidéos. Merci Maïzaza, tu as très bon goût. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un facehugger. C'est un facehugger. Il a été abattu. 2 balles dans le torse, 1 dans la tête. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il lui a mis? Oh, c'est dégueulasse! Ah! Rentrez, rentrez! Il a rien senti le mec. Mais il le sent pas, hein. Il sent pas qu'il y a une bestiole dans son costume. On fait partie de l'équipe de secours de Prodigy.
Votre vaisseau s'est écrasé. J'en ai rien à foutre, j'ai jamais aimé ce groupe. Les autres, ils sont toujours pas la bestiole. Où est Cavalier? Qui? Le billionnaire, comment tu veux que je le sache? Ah, c'est le petit jeune à la tête chelou. Maman, les spécimens du labo ont l'air intacts. Je pars à la recherche des fugitifs. Complètement zinzin le cyborg. Mon frère, s'il te plaît. Je suis pas ton frère. Je suis pas ton frère. Eh, un mois de vacances, mais je préchante encore bien les, les dialogues. Toujours dans le coup. Tatin, tatin, tatin. Ermite, Thierry? On est dans la salle d'hypersommeil. On dirait qu'il n'y a pas de survivants. Ah ouais. Qu'est-ce qui a pu se passer? Aucune idée. Oh la vache. T'as vu la couleur qu'a pris le sang? Ouais. Il est tout coagulé. Oh, ça bouge derrière en fond, putain. Ah, il est là, il est là. Il est là, le facehugger. J'y suis presque. Attends. Ah, putain, salope. Oh putain. Quoi? J'ai un truc sur moi. Oh la vache. Ah. Arrête! Un genre de gros insecte dégueu. Quoi? Qu'est-ce qu'il lui fait? Reste pas comme ça! Faut essayer de se relever! Sérieux, j'arrive pas à l'enlever! Arrête! Je le vois plus, attends. Où est-ce qu'il est? Il l'a piqué, ça y est, il l'a piqué. Merde! Arrête! Arrête! Il est mort, il est mort. Oh putain, il grossit. Arrête! Oh, c'est dégueulasse. Il est mort direct. Ah! 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 Il arrive! Il arrive pour toi! Oh! 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 Oh non! 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 C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non! 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 Ah! Non, pas les couilles! C'est horrible. Alors bon, je pense que l'intervention des enfants optimisés, ça sera pour l'épisode 2. Vous avez fabriqué des outils pour dompter la nature et bâti d'incroyables machines. Et lui, il parle comme si c'était pas un humain, mais il a pas l'air humain. C'est ça, la condition animale. Ah, un petit côté Emmanuel Béard, je trouve. Vous naissez, vous vivez, vous mourrez. Quel bâtard, on est que de la bouffe. Wow, 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 putain, putain, putain. Elle a un regard hyper perçant. mon frère, il ne mourra pas. Que tu crois? Ils meurent tous. Génération après génération. Pourquoi tu lui sapes le moral comme ça, là, juste avant la mission? Petite gratte électrique, ça sent la fin de l'épisode. Fin. Fin du premier épisode, les amis, écrit et réalisé par Noah Hawley. Alors, les gars, putain la vache, c'est ultra riche. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué au début. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Je trouvais que c'était un peu complexe au début, hein. Mais après, voilà, tu comprends vite ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments d'un coup. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de situations. Bon, écoutez, premier épisode, je le trouve très, très classe comme pilote, même s'il n'a pas son permis. C'est très, très beau. Visuellement, c'est super beau. Tu sens qu'il y a du taf. Il y a du taf de dingue. Que ce soit dans la réal, que ce soit dans les accessoires, que ce soit... Tout paraît crédible. Mais vraiment, c'est très, très, très joli. Après, pour l'histoire, on va voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, moi, je suis assez pris dedans. Là, j'ai très envie de voir la suite, d'enchaîner le deuxième épisode. La musique, énorme. Le sound design, bon, voilà, je suis pas déçu. Je savais un petit peu à quoi m'attendre avec ce réal. Je trouve qu'il y a des plans qui sont magnifiques. Après, on n'est pas tous aussi sensibles à la réal, à ces genres de choses. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et j'aime beaucoup la patte de ce mec-là. Je trouve que... Waouh, il a un truc. Eh ben écoutez les amis, vous me dites ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires évidemment, et puis moi je vous fais un gros bisou et je vous retrouve pour le deuxième épisode. À tout de suite, bisous.